Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme et d'une rétrospective sur une plateforme. Normalement, je parle de Arte, mais là, cette semaine, c'est la plateforme de France Télévisions qui est passionnante. Alors, aussi, par exemple, je vous conseille vraiment de fouiller dedans. Vous avez des super documentaires, vous avez des superbes séries. euh, Ils font aussi... vous pouvez voir aussi les films qui passent sur TV5 Monde. Donc vraiment, il y a plein de films, de séries, de documentaires, de concerts à voir. Et voilà, donc c'est une vraie bonne plateforme. Mais là, ils ont la bonne idée pour les 1 an de l'anniversaire du décès de Delon, de passer plusieurs films d'Alain Delon. Donc, alors on va oublier celui-là, hein, on va oublier le plus mauvais. Parole de flic de José Pinheiro. Vous l'évitez. Ou alors vous le regardez en sachant que c'est une couillonnade et que il faut le voir. Alors j'aime pas le mot nanar, mais il faut le voir comme voilà, comme un film improbable. José Pinheiro. Le film avait fait 2 millions d'entrées quand même, mine de rien, mais c'est pas bon du tout. Et ça a pris un coup de bambou dans la tête. C'est du genre à voir Delon tout en muscle, parce que la cinquantaine arrive, il faut qu'il montre que c'est encore un bel Apollon, et en train de se battre contre un mastodonte black, et on ne sait pas pourquoi, mais pendant le combat, il lui rase le crâne et il lui rase le visage. Bah, me dites pas pourquoi, moi j'ai toujours pas compris, hein. Mais bon, enfin bref. Je pense que c'est un hommage à Predator, mais pas sûr complètement. En tout cas, c'est what the fuck. Ensuite, vous pourrez voir 2 réalisations de Alain Delon. C'est sa période Anne Pario, c'est-à-dire sa compagne, c'était Anne Pario. Petite différence d'âge, hein, quand même, un petit peu. Je pense que ça passerait pas bien aujourd'hui. Mais ça a donné 2 bons polars et il prouvait que c'était un bon artisan. Alors, je dis pas que c'est fou, fou, fou. Mais on passe de bons moments. Il y a des bons acteurs. Il a toujours bien su s'entourer. On retrouve toujours avec plaisir Michel Auclair. Il y a Pierre Mondy. Ouais, c'est très sympathique. Alors, il y a Pour la peau d'un flic et Le Battant. Et c'est pas des films exceptionnels, mais c'est bien fait. C'est du cinéma d'artisan et c'est très agréable à voir et à revoir. Puisque même moi, je les ai revus pour faire l'émission et j'ai pris du plaisir. Je préfère peut-être Le Battant. Mais voilà, ça ce n'est qu'un goût personnel, mais c'est comme je vous dis, c'est très regardable. Et le dernier, alors qui est le meilleur, hein, faut pas se leurrer, c'est réalisé par Jacques Deray. Là, c'est un vrai technicien, c'est un type qui sait faire du cinéma, qui sait faire filmer l'action, qui connaissait bien Delon. Je crois que c'est leur dernière collaboration. Parce qu'en fait, Delon était un petit peu susceptible, et si un réalisateur avec qui il tournait avec Belmondo, eh bien, il tournait plus avec ce réalisateur. Et Deray ensuite va faire le marginal avec Belmondo. Je crois que si avec Deray, il n'a pas été fâché puisqu'ils ont fait d'autres films. Je dis des bêtises. Mais avec Lautner, je sais que ça s'est mal passé. Mais bon, Delon était peut-être au creux de la vague avec Deray, et ils ont continué à faire quelques films ensemble. Ils sont pas très bons. Mais pendant un certain moment, ça a été compliqué avec Deray. Voilà, je veux pas vous dire des bêtises, mais je pense qu'il y a même presque 10 ans entre le Trois hommes à abattre et le prochain film. Euh, je, je, je sais plus le titre, mais c'était pas top, top, top. Il en a fait 2, je crois. Il y a Un crime avec Manuel Blanc et un film avec une actrice italienne où il se la jouait Basic Instinct, mais c'était très très mauvais. Enfin bref, là je m'éloigne. Mais donc, vous voulez voir un très très bon film. Alors c'est tiré d'un livre de Jean-Patrick Manchette. Ça s'éloigne beaucoup, mais c'est très efficace. Il y a des bons second rôles. On retrouve encore Michel Auclair, Pierre Dux, des gens comme François Perrault, André Falcon. C'est des acteurs qu'on prenait plaisir à voir et revoir dans des tas de films et qui apportaient beaucoup par leur présence.
Même si là, je trouve qu'ils sont quand même très, très peu construits. Mais bon, ça, il y a en fait, j'ai lu le bouquin j'ai lu le livre de Manchette et j'ai lu la bande dessinée que Tardy a fait. Et c'est vrai que c'est le film de Doré s'éloigne beaucoup quand même de l'histoire de Manchette, mais ça reste quand même tout à fait plaisant. Mais je regrette qu'il n'ait pas plus collé au livre parce que c'était presque une balade dans la France. Alors j'ai oublié le titre, mais voilà, il y avait quelque chose d'intéressant dans. De toute façon, c'est toujours des très bons livres dans le Manchette et je trouve que ils sont pas allés au bout du sujet. C'est bien dommage, mais ça reste très très efficace. On ne s'ennuie pas une seconde et rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Donc, euh, coup de cœur pour France Télévisions et sa rétrospective sur Alain Delon. Et vous vous éclaterez.